c'est galère de fou, puis là, les premières années de ma vie, c'est galère aussi, puis après aussi, pas pour les mêmes raisons, où je trouve des astuces pour m'en sortir, mais bon. Alors que là, si je rencontre mon âme et qu'elle devient le pilote de ma vie, elle ne parle plus de galère, on parle d'un jeu. La vie devient un jeu. C'est-à-dire que non seulement j'ai plus à poursuivre mes objectifs, c'est mes objectifs qui viennent à moi. C'est une espèce de dynamique, de danse entre ce que je veux et ce que la vie me propose en permanence. Les opportunités que je crée, les rencontres. Donc l'aventure de l'incarnation redevient un jeu. Et je sais que quand on a la blessure de l'incarnation, le mot jeu, il est juste une hérésie. Mais en même temps, c'est le cas. J'avais noté sur mon petit dessin, l'autre là, je vais vous le faire, ça m'a amusé. J'avais fait une marée. Quand je fais une marée. Donc voilà, ça redevient un jeu permanent entre moi, l'humain, qui aspire à être inspiré par quelque chose d'élevant, de lumineux, et puis qui arrive à ramener ça dans le concret de ce que je suis. Ça demande aussi d'arrêter de prendre son but au sérieux. C'est-à-dire que c'est important et c'est pas important. La question, ça devient plus comment je réussis ma vie, qui est une injonction énorme, l'injonction de réussir. Après, ça donne, je sacrifie toute mon énergie, je sacrifie mon bien-être à mon objectif, je deviens un bourreau de cet objectif, ou alors je me tape dessus en permanence parce que je ne l'ai pas encore atteint. Non, en fait, la question, ça devient à quel jeu j'ai envie de jouer en ce moment, parce que le jeu peut changer dans vie régulièrement. Et qu'est-ce que je mets en place pour m'aimer, en fait? Parce que mettre des choses en place pour accomplir le jeu que j'ai envie de jouer, c'est ça l'amour, en fait. C'est ça la manière de m'aimer dans la matière. Donc c'est beaucoup plus intéressant de répondre à cette question, parce qu'elle me met au contact du jeu. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour arriver à jouer le jeu de la vie, il faut en accepter les règles. Donc il y en a plusieurs, mais elles sont multiples. Mais en tout cas, moi j'aime bien, et je le dis souvent en séance, en accompagnement, parce que j'ai l'impression que je pourrais répéter ça jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais tellement aimé qu'on m'explique ça. Le jeu de la vie, en fait, on est là pour trois raisons. Je suis venue là pour me connaître, pour me guérir et pour me créer. Si je suis venue là pour me connaître, alors j'arrête de lutter contre ce qui m'arrive. Parce que tout ce qui m'arrive est là pour me faire vivre des expériences pour me connaître. Si je suis là pour me guérir, alors ça veut dire que j'arrête de lutter contre ce que je ressens. J'accepte toutes les expériences émotionnelles qui me sont proposées. Et si je suis là pour me créer, j'arrête de lutter contre mon expression spontanée, contre ce que j'aurais envie de faire, ou de dire, ou d'accomplir. Alors c'est un vaste projet, on y va étape par étape, évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne se passera rien depuis mon pilotage là-haut, où je regarde mon petit humain qui galère là. Et vraiment, la différence entre je me définis comme quelqu'un d'à part, qui n'est pas concerné par tout ça, moi je suis au-dessus de tout ça, etc. Et se connaître, c'est pas du tout la même chose, se définir et se connaître. Se connaître, c'est accepter de faire l'expérience qui m'est proposée là maintenant. La connaissance de soi, elle repose vraiment sur l'expérience. Donc quand on se met à l'écart des expériences, justement en s'isolant, on ne peut plus aller rencontrer qui on est, on ne peut plus se connaître. Donc on ne peut pas ni connaître nos limites, ni rencontrer nos talents, ni assumer nos capacités. Alors que pour pouvoir me créer, pour pouvoir apporter ce que j'ai envie de vivre dans le monde, il faut que je connaisse ce que je suis capable de faire. Je n'ai pas le même véhicule que celui d'à côté. Donc connaître mes capacités,
c'est m'offrir une opportunité de les apporter au monde. Pour les connaître, il faut que je fasse des expériences.